Bonjour et bienvenue dans cette capsule numéro 4 d'onde sur la polarisation de la lumière. Vous avez ici à l'écran trois images. La première représente une paire de lunettes à verre polarisé. La seconde, une image ici qui a été réalisée avec un appareil photo, donc pour la partie gauche équipée d'un filtre polarisant et la partie droite sans filtre polarisant. Et on voit nettement la différence puisque sur la partie gauche, la quasi-totalité de la lumière réfléchie à la surface de l'eau a été éliminée par le filtre polarisant. Et enfin, lorsque vous allez voir un film en 3D, vous avez besoin de lunettes polarisées. Alors pour comprendre ce qu'est la polarisation, petit retour en arrière, on a vu en début d'année que la lumière est une onde électromagnétique qui résulte de la propagation d'un champ électrique, grand E, ici sur l'image de gauche, et d'un champ magnétique, grand B. Alors on voit ici sur l'image que la propagation du champ électrique donc, se fait dans un plan, mais il faut savoir que cette orientation du plan change 100 millions de fois par seconde et qu'elle n'est pas forcément uniquement que dans le plan de l'écran. Et on le voit ici sur l'image de droite. Vous avez ici donc différentes orientations possibles du champ électrique, avec ici un plan vertical, ici un plan horizontal et un autre représenté ici en oblique. Alors lorsque l'orientation du vecteur champ électrique est totalement aléatoire, on dit que la lumière est naturelle. Les sources de lumière utilisées en TP, lanternes, lampes spectrales et certains lasers sont des sources de lumière naturelles. Pour obtenir une lumière polarisée à partir d'une source de lumière naturelle, eh bien on a besoin d'un filtre polarisant ou d'un polariseur. Voilà, comme vous le voyez ici à l'écran, sur l'image. Donc on a ici un filtre polarisant, un polariseur, et à la sortie du polariseur, eh bien, il va rester qu'une seule composante ici du champ électrique, il y a donc un seul plan, et un observateur placé au bout de l'axe de propagation verra donc ici une double flèche, donc qui représenterait ici l'évolution du champ électrique. Donc en fait il voit une ligne, d'où la notion ici de polarisation rectiligne. Alors en TP vous allez réaliser deux expériences sur la polarisation, la première qu'on appelle le malus, et la seconde donc, vous fera utiliser un appareil qu'on appelle le polarimètre de Laurent. Alors pour commencer la malus, on va, comme on l'a dit précédemment, utiliser une source de lumière naturelle, un premier polariseur, donc qui va polariser cette lumière, de manière à obtenir une lumière polarisée rectilinément. Et vous allez placer en plus ici un deuxième polariseur qui servira en fait à analyser la lumière polarisée ici par le premier polariseur. Et à la sortie du montage, on va utiliser un capteur permettant de mesurer l'éclairement grand E à la sortie du second polariseur. Donc ça peut être réalisé par exemple avec un luxmètre. Cet éclairement grand E dépend de l'éclairement initial, donc de la lumière émise par la source de lumière naturelle. Et on verra donc que cet éclairement mesuré par le capteur est égal à E0 cos carré de alpha. Alpha est l'angle, ici que vous voyez sur le schéma, formé entre ces deux flèches. Alors que représentent ces deux flèches? Eh bien, elles sont représentées ici sur le premier et le second polariseur. C'est tout simplement en fait les directions de polarisation de ces deux polariseurs. Et on verra qu'il y a deux cas possibles, deux cas particuliers. Le premier où alpha est égal à 0. Dans ce cas-là, toute la lumière traversera les deux polariseurs et l'éclairement mesuré par le capteur sera égal à celui fourni par la source. Et dans le cas où alpha est égal à 90 degrés, donc là au contraire, l'éclairement sera nul, il n'y aura plus de lumière donc mesurée par le capteur. Dans ce cas, on dira que les deux polariseurs sont croisés. Et on verra donc entre ces deux cas particuliers, donc il y a toute une série de cas que nous étudierons grâce au luxmètre. La seconde expérience que vous allez réaliser sur la polarisation permet de déterminer la concentration de solutions de saccharose. Et on va utiliser un polarimètre de Laurent dans lequel vous aurez ici une cuve qui contiendra
la solution de saccharose. Alors cette solution de saccharose a des propriétés optiques particulières. Lorsqu'on envoie sur cette solution de saccharose une lumière polarisée rectilignement, donc je rappelle ici, double flèche représente l'évolution du champ électrique, et bien lorsque ce champ électrique va traverser la solution de saccharose, voilà ce qui se produit. Il y aura rotation du plan de polarisation, et si un observateur est placé à la sortie, eh bien la rotation du plan donc se fera avec un angle noté ici alpha. Alors lorsque l'on voit tourner le plan vers la droite, on dit que la solution est dextrogire, et si le plan tourne vers la gauche, eh bien la solution est lévogire. Voilà, donc on va montrer que cet angle alpha dépend de plusieurs paramètres, notamment la longueur de la cuve, la concentration de la solution de saccharose, et d'un troisième paramètre que l'on appelle le pouvoir rotatoire spécifique, noté ici alpha 0 entre crochets, qui dépend de la longueur d'onde de la source et de la température. Voilà, je vous remercie pour votre attention et à bientôt.